La guerre des cinéphages est fière de vous présenter la finale. Personne ne connaît le sujet, c'est le débat surprise. Pour la finale, donc on parlait de Matt Damon, à l'affiche très bientôt dans Jason Bourne, le 5e épisode de la franchise Bourne, Je déteste Matt Damon. dédié au super espion américain des romans de Robert Ludlum. Du coup, pour la finale, la question surprise que je vais vous poser est: quel est le meilleur personnage d'espion au cinéma? Donc du coup, c'est à toi, Alex, de choisir un premier. Ouais, bah je vais choisir. Super. Je sais pas. Parce que évidemment, j'ai envie de prendre James Bond, mais Tu peux prendre James Bond. je vais hein. prendre James Bond. Après, c'est pas le seul espion. Ah oui, j'imagine bien. Mission impossible. Par contre, à l'agent 00. Ah oui, je prends Ethan Hunt. Ethan Hunt, c'est Ethan- sûr. Ah Ethan bah oui, Hunt. c'est sûr. Ethan Hawke. Non, mais t'as l'agent 00 avec les Nation. Ouais, il y a Top Secret aussi. Top Secret, ça peut être marrant, mais je l'ai pas vu. Mais j'en ai vu aucun en fait. Après, c'est pas vraiment un espion, vraiment. C'est un mec trop. D'accord. Du coup, Je prends Ethan Hunt, Ethan Hunt de la Absolument. saga Mission Impossible. oui, Excellent choix, Ronan. de la force Mission Impossible. Pour Austin Powers. Austin Powers, Ouais. d'accord. Ouais. Oh, le counterpick quoi. Putain, je suis baisé. Austin Powers contre Ethan Hunt. Qui va gagner? Eh ben, moi tu peux commencer. Bah, moi, c'est Ethan Hunt, le meilleur espion, parce que d'une, on l'a vu dans 5 films différents qui ont chacun leur cinéaste et leurs intérêts, leurs bons points, machin. L'intérêt, c'est vite dit. Hein. J'aime pas le 2 non plus. Mais, L'autre, non, le 3 aussi. ouais, le 3, ouais. Mais c'est un personnage qui a su évoluer en 5 films et finalement qui devient très intéressant. Enfin, le premier c'est mon préféré parce que c'est Brian De Palma, mais il est finalement très, très basique comme agent secret, quoi. C'est un agent secret basique à Tom Cruise, quoi. Donc, et dans le 2, au moins il y a un truc intéressant qui lui arrive, c'est qu'il a une histoire d'amour, il perd le truc, machin et tout. Il fait de la moto. Il fait de la moto, évidemment, et il a les cheveux longs. Trop stylé. Dans le 3, on lui invente une vie de famille. Dans le 4, il retrouve une famille avec justement toute l'équipe et tout. C'est censé être le concept en fait de Mission Impossible. C'est une équipe de. Tu commences à attaquer comme ça maintenant? Non, mais juste un lire. C'est quoi, pas fini, Non, bien sûr, mais j'aime beaucoup justement Ethan Hunt parce qu'il est très protéiforme et que finalement il s'adapte en fait à tous les films, un peu comme ce que devrait faire un agent secret basique, quoi. Et que quand c'est John Woo qui a le personnage, quand c'est Brad Bird, quand c'est Brian De Palma, à chaque fois c'est différent, c'est ça qui est bien. Et qui est mieux, je trouve, que dans James Bond qui a un truc très cahier des charges, il faut qu'il soit comme ça, qu'il boive ça, qu'il conduise ça, machin et tout. Ethan Hunt, il grandit en fait, il a commencé en 96. 96, c'était le tout début d'Internet. Du coup, le premier Mission Impossible était très basé là-dessus, et finalement, on part sur autre chose à chaque fois. Et je trouve ça vraiment ultra intéressant, quoi. Voilà, c'est pour ça que Ethan Hunt, pour moi, c'est le meilleur agent secret, parce qu'il évolue beaucoup en 20 ans. Ronan? Oui, bah pour moi, ce sera Austin Powers, parce que c'est le plus drôle. Hein. Ça rend, enfin, ça se moque de tous ces films d'agents secrets tout pourris, essentiellement James Bond, et ça reprend tout le délire de l'époque, notamment les années 60, ou même 70, 80, etc., vu qu'ils voyagent dans le temps au bout d'un moment. Ouais, non, franchement, c'est l'humour bien gras qui me fait toujours marrer. À la limite, le deuxième, c'est pas celui que j'aime le moins, mais voilà, Ouais. c'est. Moi, est-ce que vraiment c'est le côté espion qui me plaît le plus? Non, c'est vraiment le côté vraiment humoristique, mais vu que la question là, c'était de choisir un des espions que je préférais, donc je choisis celui-là, parce que c'est des films que je pourrais mater comme ça tranquillement, alors que les James Bond, j'ai jamais été fan, à part certains épisodes, mais bon, genre sur une. Ils en sont à combien d'ailleurs, actuellement, James Bond? Ils ont 25, un truc comme ça, une grosse ça. vingtaine. Une- Le 20e, c'était il y a pas longtemps. il me Plus, semble. non? Ils ont plus que ça, hein. J'ai vérifié ça. Bref, en Je gros, pense qu'on a passé les vents. Ouais. Mais en gros, enfin, t'as quand même un certain nombre de déchets, je trouve, dans la saga. Ah oui, ouais. Et voilà, et je pense pareil, du coup là je t'attaque, mais sur Mission Impossible, déjà sur une saga de 5 épisodes, déjà t'en as 2 qui pour moi sont clairement achetés. Je me prononce pas trop sur le dernier parce que bon, moi je l'aime pas, mais bon après je connais certaines qualités. Mais certes,
Contrairement à James Bond, on reconnaît la patte des réalisateurs. Mais après, ça reste quand même des véhicules pour Tom Cruise. Oui. Le 3 et le 5 surtout. C'est des prods de Tom Cruise, quoi qu'il arrive. Et il sent, c'était pas un hasard s'il était tout seul sur les 3 premiers. C'est qu'à bout d'un moment, il s'est pris trop de critiques et du coup, il s'est dit, ouais, ce serait quand même pas mal de m'entourer. Mais à la base, le mec voulait juste, il était en mode mégalo. Il voulait clairement s'accaparer pour lui tout seul la saga et être vraiment au centre de l'action. Mais ce qui, du coup, est complètement antinomique avec la licence Mission Impossible. Mission Impossible, c'est une équipe. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, justement, que la série Mission Impossible a évolué en très peu de temps, finalement, et qu'ils ont toujours réussi à trouver un truc pour faire avancer. Justement, ça qui me gêne un peu dans le 5, c'est que j'ai l'impression de voir le 4.2, quoi. Tu vois, c'est un peu les mêmes ressorts, la même narration et tout. Et en tout cas, pour moi, le 5, il était pas à jeter, mais il était pas très intéressant. Pour moi, c'est le 1 et le 4 qui sont vraiment... De toute façon, même pour moi, dès le 2, ils auraient de toute façon dû commencer avec une nouvelle équipe. Parce que le premier, il semble, c'était une déconstruction. C'est vraiment un film de De Palma, ça a commencé avec une équipe, et il te bute l'équipe dès le début. Et c'était vraiment une déconstruction on sort de la télé, du thème de la série. Et voilà. Il bute l'équipe, dont le personnage principal de la série. Mais il fallait pas... entre guillemets, quoi. Mais il fallait pas continuer là-dessus. Il fallait pas continuer avec un Tom Cruise en mode héros. Tout ça. Il fallait lui mettre des coéquipiers. Mais ça, ils l'ont fait à la fin, justement. Ils l'ont pas fait dans le 2, mais dans le 3 et dans le 4 et dans le 5. Non, dans le 2, il y a déjà Vin Grams qui se ramène, je crois. Mais ça sert à rien. Quoi. Il sert à rien, exactement. Comme dans tous les épisodes, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais dans le 3, le 4 et le 5, c'est un peu plus poussé, en tout cas. Je trouve que vraiment, ils ont relancé le truc en disant que voilà, ça repassait sur un truc... avec des scènes d'action qui fonctionnent sur un teamwork et tout, et il y a des trucs qui bougent, quoi. Je trouve que Ethan Hunt, actuellement, c'est, en tout cas, par rapport à Matt Damon dans Bourne et tout, enfin, je trouve que c'est le truc le plus intéressant, parce que c'est vraiment un truc d'espion, quoi. Vraiment, comment ils vont faire pour s'en sortir, quoi. Et les personnages en eux-mêmes. Le personnage d'Ethan Hunt ? Oui. Bah, il est en lui-même, il est pas ultra intéressant, c'est ce qu'il représente, en fait. C'est Tom Cruise, hein. Ouais, c'est Tom Cruise, voilà, et ça pourrait être n'importe qui, il pourrait jouer n'importe quoi, ça serait pareil, tu vois, enfin, c'est... Austin Powers, c'est un personnage très très développé, quoi. C'est jusqu'à sa pilosité. Ouais, enfin, tu sais tout de lui, quoi, donc... Non, mais tu vois, par exemple, le Mission Impossible 3, je l'aime pas trop, mais il a le mérite au moins de montrer Tom Cruise en mode vie de famille, il essaie d'avoir autre chose et tout, et au final, ça marche plutôt bien, je trouve, tout cas au début. Et après, en tout cas, sa façon d'être avec la team et tout, je trouve ça ultra cool. Est-ce que Ethan Hunt a voyagé dans le temps ? Est-ce qu'il est allé sur la Lune ? C'est une vraie question. Oui, mais est-ce que Austin Powers... Est-ce qu'il a un vaisseau spatial ? Oui, mais est-ce que Austin Powers, il a buté Jean Reno ? Sous le tunnel de la Manche. Mais il a tué plein de fois Will Ferrell, par exemple. Oui, Will Ferrell, le pauvre. Est-ce qu'il a... il est pas mort. Et après, j'ai envie de te dire que Tom Cruise a aussi joué Austin Powers. Effectivement. Quand ça ? Austin Powers 3 ? Sérieux ? Bah oui, t'as le film Austin Powers, j'ai pas vu le 3. réalisé par Steven Spielberg. Avec Tom Cruise qui joue Austin Powers, Ouais. Danny DeVito qui joue Minnie-moi, Kevin Spacey qui joue Docteur d'Enfer. Et Gwyneth Paltrow qui joue le personnage féminin. Très bien, je le regarderai un petit peu. Et je pense, rien que pour l'intro du 3, je pense que je suis censé avoir gagné. Parce que bah oui, mais du coup, t'as juste, grâce à Austin Powers, t'as quand même Steven Spielberg qui part en backflip avec Britney Spears. Ronan, ce que t'es en train de me dire, c'est que la meilleure chose dans tout Austin Powers, c'est le moment où il y a Tom Cruise. C'est le moment où il y a Ethan Hunt. C'est ce que tu viens de me dire. Non, tu m'as dit, franchement, rien que pour ça, c'est le meilleur. Rien que pour Tom Cruise, Austin Powers est la meilleure série. Vous faites de la mauvaise foi, vous déformez les paroles. Je crois que là... Je quitte ce débat. Taisez-vous. Non, Ethan Hunt, c'est largement au-dessus. Mission Impossible, ça enterre tout ce qui a été fait en cinéma d'action depuis des plombs, quoi. Le premier, en tout cas. Dans l'intro du 2, il se balade dans un hôtel. Et à chaque fois, il est à poil. Et à chaque fois, il y a un truc dont ça bite. Oui, c'est vrai. Rien que pour ça. Est-ce qu'il fait ça, Ethan Hunt ? Non, je ne crois pas. Tom Cruise, j'ai jamais fait faire ça. Dans Mission Impossible, il y a Emmanuel Béard qui meurt. Est-ce que t'as Tom Cruise qui, à un moment, qui vante les mérites d'un grossisseur de pénis ? Je ne crois pas. Suédois. À pompe. Un chef, ce serait parfait, quoi. Vous avez des choses à ajouter ou vous êtes bon ? Moi, je trouve que Austin Powers, c'est très surestimé. Est-ce qu'il joue avec Beyoncé ? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il joue avec la meuf qui joue dans Felicity ? Tu te rappelles ? Dans le 3, il y a le meuf. Et voilà. Tu t'es enterré tout seul. Putain. Non, mais je tiens à dire que voilà. Fin du débat. C'est le meilleur truc dans Austin Powers, c'est Tom Cruise.
Andy, qu'est-ce que tu as pensé de ce débat? Des choix très intéressants pour les deux. Mais je pense que la Très personne différent. qui a mieux défendu pour moi, c'est Alex. Ouais. Parce que Renan, à part nous dire tout ce qui se passe dans le film qui est drôle, Il m'a interrompu au bout de 15 secondes. Ouais. Je tiens à le dire. C'était fait exprès. Est-ce que toi, un petit côté le trash- mauvais chez Le, Renan. trash talk direct. qui est-ce que tu aurais choisi, toi? J'en ai absolument aucune idée. D'accord. Ouais, En temps limité comme ça. T'es content d'avoir perdu avant en fait. ouais carrément. C'est moi qui ai soufflé Ethan Hawke. Ouais, c'est Ça vrai. Ethan Hawke Ethan Hunt. Non, Ethan Hawke. Voilà. Heureusement que je suis pas parti avec ça quand même. Du coup,